Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui vous est proposé par Alberts HFC pour la marque Comap ici. Je suis Sophie Kellegagnant, je suis en charge des formations techniques pour les marques Flamco et Comap et je vous propose aujourd'hui de parler de surface chauffante et rafraîchissante et de faire un focus sur la nouvelle régulation sans fil que vous propose Comap. Ce webinaire va durer une vingtaine de minutes et comme d'habitude, je vous propose de poser des questions à l'écrit et j'y reviendrai après le webinaire. Je vous répondrai par email. Alors, en termes de sommaire, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de rebalayer ce qu'est un plancher chauffant. On va parler plutôt de plancher chauffant et quels sont le matériel nécessaire. Ensuite, on fera un focus sur la régulation de la température ambiante, comment on régule la température ambiante avec un plancher chauffant. J'aborderai les options des différents systèmes de régulation existants. Ensuite, on fera un focus sur la nouvelle régulation sans fil qui est proposée par Comap, ses avantages, ses bénéfices et je terminerai par une petite conclusion. Alors, pour démarrer, un plancher chauffant hydraulique, qu'est-ce que c'est ? Vous avez une photo à l'écrit d'un plancher chauffant hydraulique, donc avec les fournitures Comap. Donc tout d'abord, un plancher chauffant hydraulique, c'est des tubes. D'accord ? Il va falloir des longueurs de tubes pour faire les boucles. De préférence, un tube avec une barrière anti-oxygène. Donc ça peut être du PER avec une barrière anti-oxygène, donc du PER BAO, ça peut être du PER 5 couches avec une barrière anti-oxygène qui a été protégée, ça peut être du tube multicouche. Bon, voilà, un tube plutôt souple et souvent synthétique et idéalement avec une barrière anti-oxygène. Ensuite, on va avoir un système de fixation. Il existe plusieurs systèmes de fixation. Celui que vous voyez à l'écran ici, ce sont donc des dalles planes avec des agrafes. Le tube est agrafé sur les dalles. Vous pouvez avoir des systèmes à plot, des systèmes avec des rails. Il existe plusieurs systèmes possibles. Ensuite, vous avez aussi des accessoires, notamment le film plastique qu'on va mettre sur la dalle. Vous avez la bande périphérique, vous avez des agrafes et donc une agrafeuse, donc différents accessoires. Ensuite, on va avoir un collecteur, un ou plusieurs collecteurs suivant le nombre de boucles. Donc, il existe des collecteurs synthétiques. Celui que vous voyez à l'écran, c'est le collecteur synthétique donc de Comap, le nouveau collecteur synthétique. Vous avez des collecteurs métalliques et sur la droite à l'écran, vous voyez notamment le collecteur métallique Secos proposé par Alberts HFC qui a un collecteur intelligent avec de l'équilibrage hydraulique intégré. Et vous avez aussi le système de régulation et là on va sélectionner le système de régulation le plus approprié. Alors, un plancher chauffant ou de manière générale une surface chauffante rafraîchissante, c'est aussi une étude. Donc, tout d'abord, à savoir que le transfert de chaleur se fait par rayonnement essentiellement. L'étude, qu'est-ce qu'elle permet ? Elle permet de déterminer le calpinage, donc où on va positionner les boucles, comment on positionne les boucles, le pas entre donc la distance entre les tubes. Donc la base de l'étude et du calpinage se fait sur la puissance thermique qu'on va vouloir délivrer. Et grâce à l'étude, on détermine la longueur des boucles, on détermine le delta T, on va déterminer aussi la température de départ qui est souvent de l'ordre de 40-45 degrés, qui peut être plus basse également. Alors, regardons maintenant comment on régule la température ambiante avec une surface chauffante rafraîchissante. Si on compare au radiateur, le radiateur, c'est assez simple puisqu'en fait, le radiateur est situé dans la pièce et l'organe de régulation de la température ambiante, la tête thermostatique, est située sur le radiateur. Donc, cette tête thermostatique, elle va permettre à la fois de mesurer la température ambiante, d'avoir la consigne de température qu'on veut déterminer et donc de piloter le débit dans le radiateur. Tout se fait localement. Quand on parle d'un plancher chauffant, eh bien, en général, le collecteur il se situe dans un placard qui va être pas dans les pièces qu'on veut réguler, plutôt dans un couloir ou alors dans une zone technique
un cellier, un garage. Donc, ça veut dire que le pilotage des débits ne se fait pas là où on va mesurer la température ambiante. La température ambiante, on va la mesurer dans les pièces, là où on veut réguler la température. Par contre, le pilotage se fait donc au niveau du collecteur. Donc, il faut gérer cette différence en fait de lieu où on va mesurer la température et le pilotage des débits qui se fait au niveau des collecteurs. Donc, c'est un ensemble, ce n'est pas juste une pièce unique. Il va falloir prendre en compte l'inertie. La grande différence avec des radiateurs, c'est l'inertie. Sur un radiateur, vous modifiez le réglage de votre tête thermostatique, vous modifiez tout de suite le débit dans le radiateur et il n'y a aucune inertie puisque le radiateur va chauffer tout de suite la pièce. Dans le cadre d'un plancher chauffant, ici on a à l'image la coupe d'un plancher chauffant, on a donc des tubes qui sont des tubes qui contiennent l'eau chaude qui permet de chauffer la pièce. Ces tubes sont situés dans une couche d'enrobage sur laquelle on va trouver le revêtement de sol. Donc en fait, tout ça, les tubes sont immergés dans la dalle. Donc ça veut dire que il faut que nos tubes ils chauffent d'abord la dalle avant de chauffer la pièce. Donc, il y a un temps de réaction qui est plus long parce que c'est un réseau de tubes qui est dans le sol, il y a une épaisseur par-dessus, parce qu'on est aussi sur des circuits basse température avec de l'eau qui est autour des 40 degrés. Le réseau est plus grand, donc il va falloir du temps pour chauffer la dalle, voire pour arrêter de la chauffer, et du temps pour diffuser la chaleur dans la pièce. Donc, il faut prendre ça en compte quand on veut réguler la température ambiante dans une pièce. Si on a une absence de régulation, qu'est-ce qui se passe? En fait, on va déterminer les débits dans les boucles qui seront des débits nominaux. Et on ne va pas faire de gestion de variation de température. Donc, on va continuer de chauffer quand il y a des apports gratuits. Tout ce qui est changement de saison, le soleil, la température qui augmente avec le changement des saisons à l'extérieur, ce n'est pas pris en compte dans le chauffage. Donc, ça veut dire que s'il fait chaud à l'extérieur, que ça chauffe la pièce, mais qu'on veut arrêter le plancher, ça peut prendre beaucoup de temps avant qu'on chauffe moins. Et inversement, si on veut augmenter la température de la pièce alors que parce qu'il fait plus frais, il va falloir plus de temps pour réchauffer la pièce. Quand je dis plus de temps, ça peut être de 24 heures, ça peut être d'une demi-journée si on n'a pas beaucoup d'inertie, jusqu'à 3-4 jours si on a beaucoup d'inertie. Donc, ça peut être très long. Donc, il faut vraiment gérer cette inertie parce que les temps de réaction sont beaucoup plus longs et au chauffage et au refroidissement. Donc, ce qui peut créer des périodes d'inconfort. Donc, pour le confort thermique des utilisateurs, aujourd'hui, dans tous les nouveaux logements, on a forcément un système de régulation pour les planchers chauffants. Donc, il faut, avec ce système de régulation, prendre en compte l'inertie du plancher parce que tout l'inconfort est lié à cette inertie. Il est important de savoir que la baisse de température maximale pour un plancher chauffant, ce sera de 2 voire 3 degrés, pas plus. Donc, on va gérer la nuit, on va gérer des absences courtes, mais on ne va pas trop baisser la température. On n'arrêtera jamais le plancher chauffant. Si on prend, par exemple, on se met en mode hors-gel parce qu'on part en vacances, le mode hors-gel, c'est 7 degrés. Pour repasser à 25 degrés, ça peut prendre 4-5 jours. Donc, attention à ces deltas de température importants qui, derrière, du fait de l'inertie, vont prendre beaucoup de temps pour remonter la température. Les systèmes de régulation. Donc là, on va voir de manière générale les options des systèmes de régulation. Il existe des systèmes filaires, Comap en propose un d'ailleurs, des systèmes sans fil. Donc, ça sera pour le neuf ou l'existant. C'est facile de mettre du filaire dans le neuf. C'est plus difficile pour l'existant. Donc, le sans fil est plus adapté pour l'existant. Les thermostats, ils vont permettre de faire de la gestion pièce par pièce si on raisonne maison individuelle, par exemple. Zone par zone, quand on raisonne tertiaire bureau, par exemple. Ils vont permettre de faire du chaud. Ils peuvent permettre de faire du froid aussi. Ils peuvent permettre de brancher une sonde de température extérieure. Il va falloir des servomoteurs pour aller piloter les débits dans les boucles. Sonde de température extérieure, elle va permettre de faire de l'anticipation, notamment quand la température baisse à l'extérieur, on va
chauffer davantage. Si on voit que la température remonte à l'extérieur, par exemple au mois de mars, eh bien, on va baisser un peu la régulation, baisser je dirais les débits dans nos boucles de plancher chauffant. On peut faire un pilotage local, on peut faire un pilotage à distance. Un pilotage à distance, en général, ça permet de faire davantage d'économies d'énergie. Et on peut avoir aussi des systèmes auto-adaptatifs, c'est-à-dire qui vont analyser les performances du plancher et déterminer les constantes de refroidissement du bâtiment et le retard à la chauffe. Donc ça, pour piloter l'inertie, c'est pas mal du tout. Voyons maintenant la nouvelle régulation qui est proposée par Comap. Donc vous voyez ici à l'écran le thermostat qui, vous le voyez, une forme plate, très épurée, c'est un affichage LED. Donc, c'est plutôt design, c'est vraiment dans l'air du temps côté design. On a quelque chose de moderne. C'est complètement tactile, donc c'est plutôt facile à utiliser. C'est plutôt sympa en termes de rendu. Alors, le système de régulation que propose Comap aujourd'hui, donc c'est un système sans fil. Le thermostat fonctionne à pile. On va pouvoir faire du chaud et du froid. Et au niveau des équipements, on va avoir plusieurs choses. On a donc les thermostats qu'on va mettre dans les pièces qu'on veut piloter. L'avantage des thermostats sans fil, c'est que même si au début on se trompe et puis que finalement le thermostat n'est pas au bon endroit, on va pouvoir le déplacer facilement. On va avoir donc un régulateur. Le régulateur, c'est celui qui va permettre de recevoir les infos du thermostat et de piloter les servomoteurs. Donc les servomoteurs, vous les voyez en dessous. Et on aura aussi une passerelle dans la mesure où il y a une application dédiée, donc pour avoir accès à l'application et piloter l'ensemble via l'application, on a donc une passerelle qui va être branchée au régulateur. L'installation des servomoteurs, ça c'est classique. Donc on a donc ici un collecteur synthétique, le collecteur synthétique de Comap, sur lequel, sur chaque boucle, on a 5 boucles, vous voyez les servomoteurs qui sont installés. Et les servomoteurs sont donc en filaire raccordés au régulateur. Voilà le régulateur. Donc ici, c'est un régulateur 6 voies, d'accord ? Donc, au niveau du régulateur, on va avoir des éléments d'affichage, d'accord, un affichage donc bleu, rouge, jaune ou vert, qui va nous dire si on est en chaud ou en froid, c'est la lettre bleue. On va savoir si la pompe fonctionne, si la chaudière fonctionne, tout ça c'est en vert. Si notre dispositif fonctionne, c'est aussi en vert. On a un allumage pour le fusible. Donc, bref, donc on a l'état, en fait, le statut du régulateur via l'affichage. On va avoir la partie thermostat, donc les thermostats de 1 à 6. Donc ici, c'est là où on est sans fil, d'accord? Donc entre le thermostat et le régulateur, il n'y a pas de fil. Donc ça veut dire que l'appairage des thermostats va se faire tout simplement. Hein. Il suffit d'appuyer sur la touche du thermostat et on appaire le thermostat. Et en fait, là aussi, l'éclairage, l'allumage vert nous dit qu'on est bien en train de piloter un thermostat. Ensuite, vous avez en dessous des thermostats les zones servomoteurs. Donc, à l'écran, vous avez un régulateur 6 voies. Donc, il y aura 10 servomoteurs. Si on a un régulateur 10 voies, et c'est surtout celui-là qui vous sera proposé, ça fait 14 servomoteurs qu'on peut brancher sur le régulateur et qu'on pourra piloter. Le raccordement électrique. Ensuite, vous avez d'autres informations. On va pouvoir raccorder la pompe avec une protection de pompe qui est intégrée. On va pouvoir raccorder la chaudière ou un déshumidificateur. On va pouvoir passer en mode froid, donc c'est le mode chaud-froid. Et on va pouvoir intégrer, connecter un capteur de point de rosée, capteur de pourcentage d'humidité, qui est donc une sécurité au niveau du froid pour éviter la condensation. En fait, ce régulateur, il va permettre à la fois de connecter les thermostats et les servomoteurs qu'on veut pour piloter les débits, mais aussi vous allez pouvoir raccorder les éléments de chaudière, de pompe pour tout ce qui va être protection, tout ce qui va être sécurité. Donc, tout est piloté par le régulateur. Donc, c'est ce qui rend le système intéressant puisque vous avez toutes les sécurités associées au système plancher chauffant.
Alors, ensuite, chose qui est importante, ici, on a deux possibilités pour les thermostats. Donc, ici, on prend le thermostat numéro 1 et à côté, ce sera le thermostat numéro 3. Le thermostat numéro 1 peut piloter deux servomoteurs, donc ça veut dire deux boucles de plancher chauffant. Par exemple, une grande salle de réunion si on est dans le tertiaire ou par exemple un salon salle à manger si on est dans la maison individuelle. Si on prend le thermostat numéro 3, on va piloter une boucle uniquement, par exemple une chambre ou un bureau. OK? Donc, sur ces régulateurs, vous allez pouvoir piloter deux servomoteurs ou un servomoteur. Le thermostat ici. Donc, le thermostat, vous le voyez sur la gauche à l'écran. Pour vous indiquer un petit peu ce qu'on va trouver à l'intérieur du thermostat, donc le thermostat peut être piloté complètement en local. Vous avez une partie paramètres, si on est en mode chauffage ou en mode refroidissement, les messages d'erreur s'il y a un problème, l'état de la batterie, le statut de la connexion, d'accord, puisque lui, il est connecté donc en radio avec le régulateur. Vous avez au milieu, bien entendu, température de consigne, température ambiante, le pourcentage d'humidité de l'air. Si on est branché à un capteur externe, le minimum et le maximum de température, le mode vacances, d'accord, et mode manuel, donc ça veut dire qu'on vient tout définir dans le thermostat, les programmes horaires, etc. Il existe un mode auto et le mode automatique, il va pouvoir suivre les profils de chauffage qui ont été faits dans l'application. C'est là où l'application intervient. D'accord. Le thermostat va permettre de faire du chaud ou du froid, vous voyez ici, et il peut aussi se raccorder à une température extérieure. Il fonctionne donc à pile et il est sans fil, donc il peut être positionné n'importe où et vous pouvez changer son positionnement dans la pièce. C'est ce qui le rend aussi intéressant. Un mot maintenant sur l'application Bioflore Control qui n'est pas disponible à ce jour mais qui le sera bientôt. Alors, pour coupler les appareils, donc il suffit tout simplement de scanner les QR codes, d'accord? Donc, l'affichage de votre téléphone quand vous ouvrez l'appli, ce sera celle-ci. Pour l'instant, il faut tout appairer. Il y a un QR code à l'arrière du thermostat, là où il y a les piles. Il y a un QR code sur le régulateur et il y a un QR code sur la passerelle. Une fois que ça c'est scanné, vous avez l'intégralité de vos appareils qui sont définis et on va pouvoir ajouter le thermostat. D'accord? Donc, ajouter le thermostat, c'est-à-dire définir que fait ce thermostat. Et vous avez donc tous les appareils qui sont préenregistrés dans le thermostat. Une fois qu'on visualise le thermostat, on peut affecter le thermostat aux pièces, on peut changer les consignes, on peut afficher la température ambiante, on crée l'affichage qui nous intéresse. Et le dernier point, c'est qu'on va pouvoir visualiser donc les thermostats, créer des programmes horaires, des profils, verrouiller les commandes, limiter les températures de consigne, définir le mode vacances et on va pouvoir aussi mettre à jour le micro-logiciel du régulateur via cette application. Les avantages et les bénéfices, eh bien, on est sur un système qui est sans fil. Donc, ça veut dire que le thermostat, on le met où on veut. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Facilité d'installation, facilité de modification. Il n'y a pas de câble. Les câbles, c'est uniquement entre le régulateur et les servomoteurs et ils sont forcément localisés au même endroit. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il peut être, c'est le système que l'on vous propose ici est facilement installable par le plombier, pas besoin d'électricien. Le contrôle peut se faire donc à distance grâce à l'application. Donc, on peut tout faire localement avec le thermostat, mais on peut aussi tout faire à distance. Donc, le fait d'avoir une appli et de tout faire à distance, ce n'est pas qu'on va modifier tous les jours les paramètres de notre plancher chauffant, mais on va pouvoir optimiser la consommation d'énergie puisque si on part de la maison et que ce n'était pas prévu pour une longue durée, on peut à distance modifier les réglages de notre système de chauffage. On va pouvoir donc réguler la température pièce par pièce, zone par zone. On va pouvoir définir les pièces sur lesquelles on veut travailler ensemble.
définir les zones. On fait du chaud et du froid, on l'a dit. Et on a surtout, je ne l'ai pas mentionné, mais une fonction auto-apprentissage. Et ça, c'est super intéressant pour l'inertie du plancher chauffant. L'auto-apprentissage, comme je l'ai évoqué, c'est le calcul des constantes du bâtiment, donc le retard à la chauffe et la constante de refroidissement. Ça permet de piloter finement le plancher chauffant pour avoir la bonne température au moment où on veut l'avoir. Si on veut avoir 21 degrés le matin à 8 heures, le système saura pas quand relancer la chauffe, mais quand augmenter le débit dans les boucles de manière à avoir cette température. Donc, ça permet vraiment un pilotage fin et ça veut dire qu'au niveau confort, c'est très intéressant et au niveau consommation d'énergie également. En conclusion, donc, si vous voulez du confort sur mesure, si vous voulez faire des économies d'énergie, donc l'offre de régulation que propose Comap aujourd'hui est intéressante. Comme je vous l'ai dit, notamment de par l'auto-apprentissage du système, c'est plutôt pas mal. Donc, pour vous rappeler le package complet, c'est donc une appli, donc il y a une passerelle qui va être connectée au régulateur. C'est un ou plusieurs thermostats. C'est un régulateur avec toute l'intelligence qui est dedans. Quand je parle d'intelligence, je parle surtout des fonctions de protection du système qui sont à l'intérieur du régulateur. Vous rajoutez à ça donc le collecteur, le ou les collecteurs avec ses servomoteurs, plus la partie plancher proprement dite, donc les dalles isolantes, les tubes, le système de fixation, etc. Cette présentation est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Pour rappel, n'oubliez pas que nous vous proposons chez Alberts HFC un grand nombre de formations qui sont gratuites. Ce sont les formations en ligne, notamment avec ces webinaires, et ce sont aussi des formations en présentiel. Donc là, je fais un peu la promotion des formations en présentiel. Vous pouvez scanner le QR code et vous aurez le programme. Pour rappel, le programme suivant, c'est le 8 octobre à Lyon, une formation sur la problématique de l'air et les boues dans les réseaux fermés. On parlera beaucoup de l'air. Le 5 novembre à Valence, vous avez une formation sur l'équilibrage statique et dynamique des réseaux de chauffage. Ensuite, ce sera sur Abbeville dans la Somme. Donc, le 25 novembre, le contrôle des émetteurs et le 26 novembre, le multicouche. Merci à vous pour avoir suivi cette formation en ligne. Je vous retrouve le mois prochain, donc fin octobre, pour un nouveau webinaire. Je vous souhaite en attendant une excellente journée et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et aussi sur CoExpert. Merci beaucoup et à bientôt.